Saviez-tu que ta routine du matin, celle que tu répètes machinalement depuis des années, pourrait en silence te conduire vers un AVC? La plupart des seniors n'en ont absolument aucune idée. Ils pensent que les AVC surgissent brutalement, sans prévenir, comme un éclair qui tombe du ciel. Mais après des décennies passées à étudier le cerveau vieillissant, je peux te l'affirmer avec certitude. Les tout premiers signaux d'alerte ne naissent pas à l'hôpital. Ils apparaissent chez toi, dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ta salle de bain, et surtout, dans la toute première heure après ton réveil. Car passé 60 ans, ton cerveau commence chaque matin dans un état de fragilité maximale. Le sang est plus épais, la tension artérielle monte naturellement, les vaisseaux sont plus rigides, la circulation est plus instable. Et certains gestes que tu crois totalement inoffensifs, presque automatiques, peuvent donc multiplier par 3 ton risque d'AVC avant même que tu ne verses ta première tasse de café. Aujourd'hui, je vais te révéler les déclencheurs matinaux cachés que la majorité des seniors ne reconnaissent jamais, jusqu'au jour où il est trop tard. Et surtout, je vais te montrer les ajustements simples, concrets, que tu peux mettre en place dès demain matin pour protéger ton cerveau pendant de longues années. Ces informations ne remplacent jamais l'avis de ton médecin traitant. Elles sont là pour t'informer, te protéger et t'aider à mieux comprendre ton corps. Avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te recommande de le faire maintenant. Ici, on parle de santé réelle, de prévention intelligente et de longévité vécue avec lucidité. Si cette vidéo t'est utile, écris 1 dans les commentaires. Si elle ne t'aide pas, écris 0 pour me dire comment je peux faire mieux. Commençons par une habitude si banale que presque tout le monde la pratique. Boire du café immédiatement après le réveil. Quand je pose cette question à mes patients de plus de 60 ans, quelle est la toute première chose que tu mets dans ton corps le matin? La réponse est presque toujours la même. Un sourire, un air rassuré. Et cette phrase: Docteur, mon café. Comme ça depuis 40 ans. Mais écoute-moi attentivement maintenant. Ce rituel matinal, aussi familier et réconfortant soit-il, est l'un des déclencheurs d'AVC matinaux les plus sous-estimés chez les seniors. Voici pourquoi. Pendant la nuit, ton corps traverse une longue période sans apport hydrique, 6 à 8 heures sans boire. Avec l'âge, l'organisme retient beaucoup moins bien l'eau. Résultat, la majorité des seniors se réveillent déjà déshydratés. Ce n'est pas une simple sensation de bouche sèche. Sur le plan médical, cette déshydratation épaissit le sang. Il devient plus dense, plus lent, plus difficile à faire circuler. Un sang plus épais oblige le cœur à fournir davantage d'efforts et perturbe le flux régulier dont ton cerveau dépend à chaque seconde. Maintenant, imagine ce qui se passe quand ce sang déjà concentré rencontre une tasse de café à jeun. La caféine accentue encore la perte d'eau. Elle agit comme un diurétique, elle aggrave la déshydratation avec laquelle tu t'es levé. Dans le même temps, elle active le système nerveux du stress. Le rythme cardiaque accélère. La tension artérielle monte brutalement, parfois en quelques minutes seulement. Chez un adulte jeune, en parfaite santé, ce choc passe souvent inaperçu. Mais chez une personne de plus de 60 ans, aux artères plus rigides, aux vaisseaux rétrécis et à un cerveau déjà plus vulnérable. Cette combinaison devient dangereuse. Elle peut favoriser la formation de caillots, elle peut réduire le flux sanguin cérébral, elle peut déclencher un AVC ischémique. J'ai suivi un patient de 82 ans, jamais fumé, marchait tous les jours, aucune maladie grave. Mais chaque matin, il buvait un café noir très fort avant la moindre gorgée d'eau. Il a commencé à ressentir de brèves maladresses de la main, puis des difficultés à trouver certains mots. Les examens ont révélé de petits AIT silencieux survenant peu après le réveil. Lorsque nous avons simplement inversé l'ordre, eau d'abord, café 20 à 30 minutes plus tard, ces épisodes ont complètement disparu. Il ne s'agit pas d'abandonner le café. Il s'agit du moment où tu le bois. Ton cerveau ne réclame pas une stimulation dès le réveil. Il réclame une circulation fluide. Il réclame de l'eau. Il réclame de la stabilité. Et si un geste aussi simple peut, en silence, rapprocher un senior en apparente bonne santé d'un AVC, alors une question s'impose. Quelles autres habitudes matinales augmentent ton risque sans que tu en aies conscience? Car ce qui vient ensuite est encore plus répandu, et pourtant encore moins évoqué. Si tu es toujours avec moi et que ces informations te parlent, écris 1 dans les commentaires. Dans la suite, je vais te révéler pourquoi rester assis trop longtemps au bord du lit, juste après le réveil, peut être l'un des moments les plus dangereux de toute ta journée. Passons maintenant à une habitude que je vois chez presque tous les seniors, et qui pourtant déclenche certains des AVC matinaux les plus évitables. Rester assis trop longtemps au bord du lit sans bouger. Quand j'en parle à mes patients âgés, ils sont souvent surpris. Ils me disent: Docteur, je me réveille tranquillement, je m'assois, j'attends que mon corps se réveille. Cela paraît doux, rassurant, presque prudent. Mais médicalement, après 60 ans, cette immobilité silencieuse est tout sauf inoffensive. Pendant le sommeil, la circulation ralentit naturellement.
Le sang a tendance à s'accumuler dans la partie basse du corps. Chez un adulte jeune, ce phénomène est rapidement corrigé dès les premiers mouvements. Mais avec l'âge, un changement crucial s'installe. Les veines des jambes perdent leur souplesse. Les valvules veineuses deviennent moins efficaces. Le retour du sang vers le cœur devient plus lent. Alors lorsque tu te réveilles et que tu restes assis sans bouger, parfois 5 minutes, parfois 20, le sang continue de stagner dans les jambes. Il ne remonte pas. Il s'épaissit. Il ralentit. Pendant ce temps, ton cerveau sort du sommeil et réclame immédiatement de l'oxygène et des nutriments. Mais la circulation ne suit pas. C'est ce qu'on appelle une hypoperfusion cérébrale matinale, une irrigation insuffisante du cerveau. Et c'est là que le danger commence réellement. Cette situation peut déclencher un AVC. Lorsque le cerveau ne reçoit pas suffisamment de sang, le corps tente de compenser. La tension artérielle grimpe brutalement. Le cœur force. Chez des vaisseaux cérébraux déjà fragilisés par l'âge, cette hausse soudaine peut rompre une zone vulnérable ou aggraver un rétrécissement existant. Elle favorise aussi la formation de caillots. Un sang stagnant est un sang qui coagule plus facilement. Si un caillot se forme dans les jambes, un simple mouvement brusque peut le détacher. Et s'il remonte vers le cerveau, l'AVC ischémique peut survenir en une fraction de seconde. Je me souviens très bien d'un homme que j'ai suivi pendant plusieurs années. 74 ans, plutôt actif, aucune pathologie majeure. Chaque matin, il restait assis au bord du lit pendant 25 minutes à lire les informations sur son téléphone. Il décrivait un brouillard mental, des tremblements légers des mains, une vision brièvement instable en se levant. Les examens ont révélé des microcaillots dans les petits vaisseaux du cerveau. Des lésions silencieuses, répétées. Nous avons simplement modifié sa routine. Dès le réveil, rotation des chevilles, flexion des orteils, mouvement doux des épaules, moins de 2 minutes. Ces symptômes ont complètement disparu. Les toutes premières minutes après le réveil sont un carrefour. Soit tu actives la circulation, soit tu laisses l'immobilité la saboter. Quelques mouvements doux suffisent à relancer la pompe musculaire des mollets, à faire remonter le sang, à sécuriser l'irrigation du cerveau. Et si rester assis sans bouger peut provoquer autant de dégâts, attends d'entendre ce qui vient ensuite. Une habitude encore plus répandue, encore plus instinctive, et pourtant extrêmement risquée chez les seniors. Troisième habitude dangereuse, se précipiter aux toilettes dès le réveil. Chez les seniors, c'est l'un des comportements matinaux les plus fréquents, et pourtant l'un des plus mal compris. Beaucoup se réveillent avec une urgence, souvent après s'être levé une ou deux fois dans la nuit pour uriner. Le réflexe est immédiat, se lever brusquement et foncer vers la salle de bain. Cela paraît logique, cela semble nécessaire. Mais après 60 ans, ce geste déclenche l'un des bouleversements physiologiques les plus dangereux de toute la journée. Voici ce qui se passe exactement dans ton corps. Pendant la nuit, ta tension artérielle baisse naturellement. Le rythme cardiaque ralentit, la circulation devient calme, presque minimaliste. Quand tu passes soudainement de la position allongée à debout, ton organisme doit réagir instantanément pour maintenir l'apport sanguin au cerveau. Chez une personne jeune, ce mécanisme est rapide et efficace. Mais chez un senior, les réflexes cardiovasculaires sont plus lents, les vaisseaux sont plus rigides. Le cœur met plus de temps à s'adapter. Résultat, une chute brutale de la tension artérielle, appelée hypotension orthostatique. Le sang est attiré vers les jambes par la gravité. Le cerveau se retrouve brièvement privé d'oxygène. C'est là que surviennent les étourdissements, la vision floue, la sensation de voile noir, l'instabilité. Et lorsque cette fenêtre de vulnérabilité se combine avec une course vers les toilettes, le danger augmente brutalement. Car pour uriner, surtout après avoir retenu toute la nuit, ton corps déclenche ce que l'on appelle la manœuvre de Valsalva. La pression à l'intérieur de la poitrine et de l'abdomen augmente soudainement. Le cœur et les vaisseaux sont soumis à une contrainte intense. Chez une personne de plus de 60 ans, cette combinaison est explosive. Levée brutale, urgence, effort interne. Elle peut déclencher un AVC. Les variations soudaines de pression peuvent rompre un vaisseau cérébral fragilisé ou déstabiliser une plaque déjà présente dans une artère. C'est pour cette raison que de nombreux AVC matinaux surviennent dans la salle de bain ou juste à côté. Cette situation favorise aussi la formation de caillots. Le sang stagnant dans les jambes, combiné à l'effort de la miction, crée un terrain idéal pour la coagulation. Un caillot peut se détacher, remonter et bloquer une artère cérébrale en quelques secondes. Je me souviens d'une patiente de 76 ans. Chaque matin, juste après être arrivée aux toilettes, elle faisait un bref malaise, comme un voile noir. Elle pensait que l'âge la rattrapait, mais en analysant sa routine, le schéma est devenu évident. Elle bondissait hors du lit, marchait vite, forçait. Ces mesures de tension montraient donc des chutes brutales suivies de pics soudains. Les examens ont révélé 2 mini-AVC silencieux, très probablement déclenchés par ces transitions matinales violentes. Quand elle a appris à ralentir, à s'asseoir quelques secondes avant de se lever, à respirer calmement, ces épisodes ont cessé. Le message est simple mais vital. Les premières secondes après le réveil exigent patience et douceur.
Ton cerveau et ton cœur ont besoin de temps pour s'ajuster. Ils ne sont pas prêts à être brusqués. Et si cette habitude liée aux toilettes est déjà risquée, attends de découvrir la suivante, une pratique considérée comme saine, très répandue chez les seniors, mais qui impose en réalité un stress encore plus intense au cerveau. Dans la suite, je vais t'expliquer pourquoi sauter le petit déjeuner ou prendre ses médicaments à jeun peut créer un chaos physiologique dangereux dès le matin. Quatrième habitude dangereuse, sauter le petit déjeuner ou prendre ses médicaments à jeun. Chez les adultes de plus de 60 ans, cette pratique s'est installée silencieusement dans la routine moderne. Beaucoup se lèvent, boivent un café, avalent leurs médicaments et démarrent la journée sans rien manger. Certains parce qu'ils n'ont pas faim, d'autres parce qu'ils pratiquent le jeûne intermittent, beaucoup simplement par automatisme. Mais après avoir suivi et soigné des milliers de seniors, je peux te dire ceci sans détour. Commencer la journée sans manger est l'un des stress matinaux les plus dangereux pour le cerveau vieillissant. Ne pas manger le matin ne provoque pas seulement une sensation de faiblesse. Cela modifie ta physiologie d'une manière capable de déclencher des AVC et de favoriser la formation silencieuse de caillots. Voici ce qui se passe réellement. Pendant la nuit, ton corps utilise ses réserves de glucose pour maintenir le cerveau actif durant le sommeil. Au réveil, ton cerveau attend un nouvel apport. Mais avec l'âge, le foie libère le glucose stocké de façon moins efficace. Résultat, les seniors sont beaucoup plus exposés à une hypoglycémie matinale légère, pas assez forte pour provoquer un évanouissement, mais suffisante pour priver le cerveau de son carburant essentiel. Et le cerveau est l'organe le plus sensible du corps. Il ne stocke presque aucune énergie. Quand le glucose manque, plusieurs mécanismes dangereux s'enclenchent. D'abord, la tension artérielle augmente brutalement. Le corps interprète la baisse de sucre comme une menace. Il libère alors du cortisol et de l'adrénaline. Ces hormones contractent les vaisseaux sanguins. La pression grimpe parfois à des niveaux dangereux. Ensuite, le sang devient plus coagulable. Une glycémie trop basse modifie l'activité des plaquettes et épaissit le sang. Chez les seniors, cela crée un terrain idéal pour la formation de caillots. Un petit caillot apparu tôt le matin, combiné à la déshydratation nocturne et à la rigidité des vaisseaux, peut remonter et bloquer une artère cérébrale. C'est pour cette raison que le saut du petit déjeuner est associé à un risque accru d'AVC ischémique chez les personnes âgées. Et il y a un autre danger souvent ignoré, les médicaments pris à jeun. Beaucoup de seniors prennent le matin des traitements pour la tension, le diabète, la thyroïde ou la coagulation. Sans nourriture, ces médicaments passent trop vite dans la circulation sanguine. Ils peuvent provoquer des chutes brutales de tension ou des variations soudaines qui désorganisent la circulation cérébrale. Je pense à un patient de 62 ans en Floride. Il était convaincu de faire quelque chose de sain en sautant le petit déjeuner et en buvant uniquement un café noir chaque matin. Vers 10 heures, il ressentait des phases de confusion, des tremblements, des difficultés à trouver ses mots. Il pensait que c'était l'âge. Mais les analyses ont montré une hypoglycémie matinale répétée. Et surtout, il prenait ses médicaments à jeun. Les examens ont révélé un mini AVC silencieux, très probablement déclenché par l'association d'une hypoglycémie, d'une déshydratation et de médicaments pris sans apport alimentaire. Dès qu'il a ajouté un petit repas le matin, un yaourt, un œuf dur, quelques noix, ces symptômes ont disparu. Pour un senior, le petit déjeuner n'est pas une question d'appétit, c'est une question de stabilité cérébrale. Tu n'as pas besoin d'un grand repas. Tu n'as pas besoin de cuisiner. Tu dois simplement donner à ton cerveau de quoi fonctionner en sécurité. Et si le simple fait de sauter le petit déjeuner peut créer autant de déséquilibre, prépare-toi à entendre la prochaine habitude. Celle-ci est devenue extrêmement répandue. Elle paraît anodine, mais elle expose le cerveau vieillissant à un stress brutal, dès les premières minutes de la journée. Dans la suite, je vais t'expliquer pourquoi commencer la journée par les actualités, les emails ou les réseaux sociaux peut déclencher des pics de tension dangereux et augmenter silencieusement le risque de AVC. Cinquième habitude dangereuse, commencer la journée par le stress. Consulter les actualités, lire ses emails, allumer la télévision ou faire défiler les réseaux sociaux dès le réveil. Chez les seniors, cette habitude est en train de devenir l'une des plus destructrices en silence. Elle ne concerne ni l'alimentation, ni l'hydratation, ni les médicaments. Elle touche quelque chose de bien plus profond, le système nerveux. Pour beaucoup de seniors, la journée commence dès que l'écran s'allume. Un titre anxiogène, une information alarmante, un message stressant, cela semble anodin, un simple coup d'œil. Mais pour un cerveau de 60, 70 ou 80 ans, c'est un choc brutal au moment le plus fragile de la journée. Voici la réalité médicale. Chaque matin, le corps produit naturellement un pic de cortisol. C'est l'hormone du stress, mais à dose normale, elle aide à se réveiller. Ce pic survient entre 6 et 9 heures du matin. Chez les seniors, il est plus élevé et dure plus longtemps. Imagine maintenant que tu ajoutes à ce stress physiologique un stress émotionnel. La tension artérielle est déjà en hausse. Le sang est encore épais à cause de la déshydratation nocturne. La circulation n'est pas stabilisée. Et soudain, peur, colère, inquiétude, surcharge émotionnelle.
Voici ce que cela provoque. Une montée brutale de la tension, une contraction de vaisseaux déjà rigides, une augmentation immédiate du travail du cœur, une diminution de l'apport sanguin vers certaines zones du cerveau. C'est exactement le type de pic que les neurologues redoutent. Chez les seniors, ces pics matinaux peuvent déclencher un AVC, favoriser la formation de caillots, provoquer des mini-AVC silencieux. J'ai suivi un vétéran de 72 ans qui commençait chaque journée devant les informations télévisées. Il pensait rester informé, mais son carnet de tension révélait des pics matinaux dangereux, parfois quelques minutes seulement après le réveil. Lorsqu'il a remplacé ce rituel par 10 minutes de calme, de respiration et de marche douce, ces épisodes ont totalement cessé. Le cerveau vieillissant a besoin d'un sas de transition. Même 10 minutes sans écran permettent à la circulation de se stabiliser et au cerveau de recevoir le sang oxygéné dont il a besoin après la nuit. Et si une simple notification peut déjà fragiliser un cerveau âgé, attends de découvrir l'habitude suivante, une habitude invisible, or silencieuse, mais directement liée aux AVC matinaux. Sixième habitude dangereuse, ignorer sa tension artérielle le matin. Quand je parle avec des seniors, j'entends souvent: Docteur, je prends ma tension seulement quand je ne me sens pas bien. Et à chaque fois, cela m'inquiète. Car après 60 ans, la hausse de tension la plus dangereuse survient sans symptômes, chaque matin, que tu la ressentes ou non. Au réveil, le corps traverse ce que l'on appelle le phénomène de l'aube. Le cortisol augmente, l'adrénaline s'élève, le système cardiovasculaire accélère. Chez un adulte jeune, les vaisseaux s'adaptent. Chez un senior, les artères sont plus rigides, parfois rétrécies par des plaques. Cette montée naturelle devient alors périlleuse. C'est le moment de la journée où la tension est au la plus instable. Et pourtant, c'est celui que la majorité des seniors ne mesurent jamais. Pourquoi est-ce dangereux? Parce que l'hypertension matinale est l'un des indicateurs les plus puissants d'AVC chez les personnes âgées. Pas celle du soir, pas celle de l'après-midi, celle du matin. Une pression élevée peut rompre un vaisseau fragilisé ou propulser un caillot vers une artère cérébrale rétrécie. J'ai suivi un homme de 78 ans. Le soir, sa tension était normale. Mais le matin, elle atteignait parfois 180 sur 95. Il avait déjà ressenti des troubles visuels brefs et des moments de confusion. Il s'agissait de signaux d'alarme. Après ajustement de son rythme matinal et de ses traitements, ces épisodes ont cessé. Mesurer sa tension le matin prend moins d'une minute, mais cette minute peut faire la différence entre une journée stable et un événement irréversible. Et maintenant, voici la dernière habitude, la plus trompeuse de toutes. Septième habitude dangereuse, passer la première heure de la matinée assis sans bouger. Beaucoup pensent que c'est une façon douce de commencer la journée. Mais médicalement, après 60 ans, c'est l'un des moteurs les plus puissants du risque d'AVC matinal. Au réveil, le sang est plus épais, les muscles sont raides, les veines sont relâchées, la circulation est fragile. Quand tu restes assis 30 à 60 minutes sans bouger, voici ce qui se produit. Les muscles des mollets, véritables pompes naturelles, restent inactifs. Le sang s'accumule dans les jambes, il stagne, il s'épaissit. Pendant ce temps, le cerveau réclame de l'oxygène, mais la circulation ne suit pas. Cette stagnation peut déclencher une hausse brutale de la tension, favoriser la formation de caillots, réduire dangereusement la perfusion cérébrale. J'ai suivi un ingénieur retraité de 74 ans. Chaque matin, il passait près d'une heure assis à lire le journal. Il a commencé à ressentir une vision floue, des picotements, de brèves confusions. Les examens ont révélé plusieurs micro-AVC silencieux. Nous avons simplement ajouté 5 minutes de mouvement doux au réveil. Ces symptômes ont disparu. Le corps âgé n'a pas besoin d'intensité, il a besoin de circulation. 2 à 5 minutes de mouvement léger peuvent réduire de façon spectaculaire le risque d'AVC matinal. Maintenant, rassemblons tout. La vérité est simple. Le cerveau n'est pas détruit par un seul événement spectaculaire. Il est abîmé lentement, silencieusement, par des habitudes quotidiennes mal adaptées à l'âge. La première heure après le réveil est la plus importante de la journée. Un verre d'eau avant le café, un peu de mouvement avant de se lever, du calme avant les écrans, un petit apport alimentaire, une tension mesurée, quelques pas plutôt que l'immobilité. Ces gestes ne sont pas anodins, ils sont protecteurs. Ils sont un acte d'amour envers ton cerveau, ton cœur et ton futur. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu vas appliquer dès demain matin, écris un dans les commentaires. Partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Un simple partage peut éviter un AVC. Abonne-toi pour continuer à protéger ta santé avec des informations claires, honnêtes et applicables. Prends soin de toi. Et surtout, respecte ton cerveau dès l'instant où tu ouvres les yeux.